Dernier volet de ce triptyque consacré à l'influence. Et nous allons terminer sur une note positive, ou en tout cas des éléments de réponse. Résister aux influences qui nous viennent de l'extérieur, ou aux influences à l'auto-manipulation, aux influences qui sont psychologiques, qui sont les nôtres. Plusieurs pistes, peut-être 6 pistes ici. Première piste, la prise de conscience. Savoir que ces influences existent, que ce soit les influences qui viennent de l'extérieur ou nos propres influences, croyances limitantes, biais psychologiques, etc., etc. Prendre conscience de leur existence, c'est déjà être plus vigilant, c'est déjà surveiller, c'est déjà se dire « attention, je suis en train de m'influencer moi-même ou de me faire influencer ». Deuxième piste, rompre avec les cycles d'engagement. Lorsque j'ai commencé à m'engager dans quelque chose, j'ai fait par exemple 2 heures la queue au cinéma, j'ai fait garder mes enfants, j'ai organisé ma soirée pour cela et fait plusieurs kilomètres pour arriver là. Eh bien, c'est pas parce que j'ai fait tout ça qu'il faut que je me sente obligé de rester pour voir un film jusqu'à la fin, alors que celui-ci a peu d'intérêt. Rompre ces cycles d'engagement qui sont autant de pièges pour nous. Troisième piste, l'affirmation de soi. S'affirmer, affirmer ses opinions, affirmer ses sentiments. C'est des choses qui se développent autour de l'assertivité et des attitudes assertives. Et j'ai évidemment des choses à gagner à développer cette assertivité chez moi. Quatrième idée, qui n'est pas sans rapport, développer la confiance en soi, l'estime de soi. J'ai de la valeur, je mérite d'être aimé, mon point de vue a autant de valeur que celui des autres. Si ce type de croyance sur moi-même se développe, alors j'oserais résister aux influences. 5e idée, je crois, s'écouter. Écouter ses émotions, écouter ses sentiments, écouter ses intuitions. Et par là même, si j'accepte de m'écouter, eh bien je serai plus en phase avec mes propres besoins et moins influençable sans doute. 2 idées encore pour terminer. Quand on est seul en face d'une situation qui nous pose problème et qu'on hésite à intervenir et qu'on se dit que d'autres vont le faire peut-être et qu'on n'ose pas le faire soi-même, la solution consiste à chercher des soutiens, trouver des alliés, d'autres personnes qui, avec moi, me permettront d'intervenir, par exemple, en cas de besoin, et de résister à travers ça aux influences, et d'innover, et d'agir. Enfin, dernière idée, peut-être pour conclure, c'est la remarque d'un des participants à l'intervention que j'ai assurée sur l'influence. Il n'y a évidemment pas que de mauvaises influences, il y en a de bonnes. Apprendre à distinguer ce qui est du registre de la bonne influence, celle qui me tire vers le haut, celle qui est en relation avec mes valeurs et avec mes besoins. De la mauvaise influence, celle qui me tire vers le bas, celle qui m'emmène du côté du mal d'un point de vue éthique, celle qui n'est pas conforme à mes aspirations et à mes valeurs, être capable de distinguer l'un de l'autre et écouter évidemment les bonnes influences. Pour à côté résister aux mauvaises, c'est peut-être le dernier axe que je proposerai dans cette petite vidéo et dans ce petit cycle.